Alors vas-y, montre-nous ton vrai pouvoir et utilise-le pour protéger la Terre. Dragon Ball Super sort enfin un nouveau film. Je ne vais pas parler de l'anime et du manga parce que je ne vois pas l'intérêt d'en parler là, on est là pour parler du dernier film. Je ne vais pas parler de Dragon Ball Super Broly non plus, même si j'avais apprécié ce film. J'avais passé un bon moment, je ne le nie pas. Et j'avoue que pour ce nouveau film, j'étais moyennement hypé. D'un côté, j'étais content parce que je me disais cool, on va avoir Gohan et Piccolo qui vont être les héros du film. Pour une fois, ça sera pas Goku et Vegeta. De l'autre, quand tu vois le niveau de Dragon Ball Super en manga en ce moment, voilà quoi. Mais bon, la curiosité l'a emporté et j'ai enfin réussi à voir Dragon Ball Super Super Hero. Oui, il y a beaucoup de super dans le titre. D'ailleurs, un truc inédit, Dragon Ball Super Super Hero n'est même pas distribué dans tous les cinémas de France. Et j'ai l'impression que le marketing, il est assez discret aussi, parce qu'autant DBS Broly, ils vendaient plein de trucs, autant là. Mais bon, parlons quand même du film en commençant par parler de l'histoire du film. L'armée du ruban rouge a approché le petit-fils du docteur Gero, qu'ils veulent engager afin de créer de nouveaux cyborgs et détruire Goku et toute sa bande. Cependant, Piccolo découvre le subterfuge et va faire en sorte qu'il n'arrive rien, tout en profitant du fait que Gohan se remette encore à l'entraînement. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau film Dragon Ball Super? Bah, c'est pas mal en vrai. Moi, je m'attendais à un film qui me déçoit, où j'avais pas beaucoup de hype, juste un peu de curiosité. Mais je reconnais que j'ai quand même passé un bon moment. Notamment le scénario qui, largement, est meilleur que Broly. Mais en même temps, Broly, t'avais quoi 30-40 minutes de développement de personnages et tout, de l'histoire des Saiyans. Et après, c'était de la bagarre à tout va. Là, non, là, c'est plus réfléchi. Les combats sont un peu plus justifiés en termes de narration, on respire entre les combats, c'est un peu mieux en termes de scénario. Après en termes de film complet, c'est une autre histoire. Mais on va se concentrer sur les qualités et défauts du film et on va commencer par les défauts. Bon, défauts, j'ai pas beaucoup de choses à citer, mais je pense que je vais commencer par la scène Goku et Vegeta, le début quand on les voit, quand Vegeta médite et qu'il dit oui, Jiren il nous esquivait vraiment, c'était un réflexe et nous faut que ça soit pareil, faut qu'on atteigne ce niveau. Je crois que j'ai regardé Vegeta en mode mais t'es con ou quoi? C'est ça l'ultra instinct. Toi t'as pas ça, d'accord, toi t'as ta transformation là, l'ultra ego qui n'a aucun rapport avec l'instinct, hein, qu'on se le dise clairement. Mais quand même, Végétal, j'avoue que cette réflexion-là, que tu ne l'aies que maintenant, si l'histoire est canon et se passe au moment où je pense, mais ça j'en parlerai en partie spoil, putain ton cerveau il a été lent pour une fois. Le coup des onomatopées quand Gamma 2 combat Piccolo, c'était peut-être pas nécessaire. Je sais que c'était pour faire référence aux comics de super-héros, notamment Batman quand il frappait un ennemi. On aurait peut-être pu s'en passer pour ce film. C'est bien fait, juste c'est dispensable. Aussi, il faut qu'on parle du faux raccord dans la voiture de Magenta que je trouve juste magnifique. Ou alors c'est qu'il manque des scènes, hein, c'est pas impossible non plus. Donc Magenta et le petit-fils du docteur Gero sont en train de manger tranquillement des Oreos. Et donc ils finissent par terminer les gâteaux, ce qui fait que le petit-fils du docteur Gero n'en a plus. Et pourtant il continue d'en manger après. Manquerait pas une scène où on remet des Oreos ou où il cuisine des Oreos? Moi je pense qu'il manque une scène, mais en attendant ça fait un petit faux raccord. Tension et émotion, on n'y croit pas du tout. Question tension, c'est pas du tout efficace, à aucun moment t'arrives à croire au danger de mort pour tel personnage que ce soit. Et question émotion, bah ils ont tenté des trucs, je le reconnais, mais ça marche pas. Notamment les moments Piccolo Gohan, ouais, il y a des moments qui auraient pu marcher, mais le problème, et je pense que c'est surtout à cause de ça, c'est qu'on a déjà eu ça en plus fort avec l'arc des Saiyans, quand Nappa et Vegeta arrivent sur Terre, et même par rapport à un duel final où Gohan atteint un certain niveau. Donc malheureusement, je ne peux pas vraiment dire que l'émotion et la tension de ce film ont été efficaces. Surtout qu'il est prévisible, hein. Dès le début du film, tu sais déjà qui sera le méchant principal, le boss final à vaincre. Bon, ok, on nous avait déjà spoilé avec les scénarios, avec les leaks, mais bon, quand même. L'animation, je reconnais que j'ai été un peu mauvaise langue avec celle-ci. La CGI passe assez bien dans les scènes de combat, ça fait cinématique PS4, mais dans les moments calmes, ça marche pas. Et je pense que c'est parce que je préfère l'animation de DBS Broly, mais clairement, je pense qu'on aurait dû revenir à une animation 2D ou plus travaillée que ce qu'on a eu là, parce que la CGI, c'est pas ce qui colle le mieux à Dragon Ball. Aussi, un truc que j'ai remarqué et qui m'a fait rire en VF, il y a des prises ratées dans la VF. Non mais on est d'accord, ils ont gardé des prises ratées, parce que quand j'entends Bulma qui dit « j'aurais essayé », tu veux pas dire « j'aurais essayé » plutôt? C'est quand même bizarre comme terme. Bon après c'est un détail, c'est pas grave. Et même si l'humour réussit à faire rire quelques fois, je reconnais quand même qu'il y a quelques blagues qui ne sont pas très drôles. Point positif, on va bien évidemment parler d'abord des personnages, notamment Piccolo, doublé par Philippe Ariotti. Oh, Piccolo, c'est le meilleur personnage du film de très loin. Piccolo
Piccolo, c'est clairement, à mes yeux, ici, le meilleur personnage du film, sans hésitation. On retrouve son côté maître un peu sérieux, mais de l'autre côté, il se fait quand même avoir par rapport à Pan. D'ailleurs, il a une relation assez mignonne avec Pan, et la relation avec Gohan qu'il a aujourd'hui est aussi intéressante. Mais Piccolo, voilà, tu retrouves le Piccolo que t'as connu, qui est un entraîneur qui veut que Gohan soit meilleur de sa forme, qui sait qu'on n'est pas à l'abri d'un danger sur Terre, même s'il n'y a aucune raison de combattre. Mais oui, Piccolo est clairement le meilleur personnage du film. Ensuite, on a Gohan doublé par Marc Lesser, qui a oublié de s'entraîner pour se concentrer sur ses recherches, ne plus trop penser à sa fille même. Ouais, Gohan brille un peu, mais pas totalement non plus. Il y a des bonnes idées avec Gohan dans sa relation avec Piccolo, le fait qu'il doit reprendre l'entraînement, le fait qu'il délaisse vraiment l'entraînement à un point qu'il s'en fiche en fait, t'as vraiment l'impression qu'il s'en fiche. Mais Gohan en vrai il a pas réellement de développement, c'est Piccolo qui a le plus de développement dans le film. Bon après on retrouve Gohan, il est un peu rouillé, faut qu'il s'entraîne à nouveau pour retrouver son niveau. J'ai envie de dire qu'au moins là c'est mieux amené que par rapport au tournoi du pouvoir où il s'entraînait avec Piccolo. Mais bon c'est dommage que Gohan n'ait pas de réel développement, ça aurait été intéressant. Au moins il a une raison de combattre, il pense que sa fille a été enlevée. Bah tiens d'ailleurs parlons de Pan joué par Anouk Aubois, c'est la fille de Gohan qui s'entraîne avec Piccolo, qui est assez mignonne, qui a une bonne relation avec lui et surtout qui a l'air d'être aussi douée que Gohan quand il avait 4 ans. Je sais pas pourquoi mais je crois que cette Pan vient d'écraser celle de Dragon Ball GT. Autant dans GT je ne la supportais pas pour le peu d'épisodes que j'ai vu, autant là Pan je suis réellement attaché à elle. J'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose, elle est vraiment mignonne. Par rapport à Piccolo aussi, elle est attachante. Là je suis désolé mais oui, Pan, elle est réussie. Elle a même un petit côté à râler dans sa manière de courir. Ensuite, on a Magenta, doublé par Eric Peter, qui est le nouveau chef de l'armée du ruban rouge, qui veut à tout prix remonter cette organisation et se débarrasser de Goku et de toute sa bande. Je dis Goku et toute sa bande, mais vraiment toute la bande. Hein. Là, c'est pas oui, on vise Goku, Vegeta, c'est fini. Non, non. Là, c'est vraiment, on vise tout le groupe. C'est à cause d'eux si on en est là. Donc, c'est juste un chef manipulateur qui se sert d'Edo afin de pouvoir se débarrasser de ses ennemis. Ouais, bah, fidèle à l'armée du ruban rouge, j'ai envie de te dire. Ouais, bah, un conquérant à la tête d'une armée qui veut conquérir le monde. Classique, mais ça marche, hein. Mais bon, Magenta, oui, c'est un antagoniste qui marche. Sinon, on a Gamma 1 et Gamma 2. Gamma 2 qui est doublé par Donald Renew et Gamma 1 qui est doublé par Philippe Bozo. Ce sont deux nouveaux androïdes créés par le docteur Edo. Il obéit à l'armée du ruban rouge et ce sont juste des combattants. Après, j'avoue que ce qui joue un peu pour eux, c'est leur personnalité. Là où Gamma 1 est très sérieux, il essaye toujours de rester stoïque, de ne rien dire, de ne pas montrer d'émotion. Gamma 2, par contre, lui, il adore se la jouer, vouloir montrer qu'il est le plus fort. Moi, je trouve, personnellement, qu'ils se complètent bien tous les deux. Puis après, ça fait des antagonistes assez légers, mais qui marchent bien aussi. Et enfin, le docteur Edo, doublé par Romain Alché, c'est un savant qui a été en prison toutes ces dernières années, malgré qu'il ait une mentalité de super-héros, qu'il veut agir pour le bien de l'humanité aujourd'hui, et que c'est un peu pour ça qu'il crée Gamma 1 et Gamma 2, parce qu'il se fait avoir par l'armée du ruban rouge qui lui dit « Oh, Goku et sa bande, c'est les méchants ». Je pense que même s'il est adulte, et c'est peut-être pour ça qu'il adore autant les super-héros, je pense qu'il est encore un peu un enfant dans sa tête. Ça expliquerait pourquoi il se fait avoir aussi facilement et pourquoi il est aussi fan des super-héros. Mais dans tous les cas, après, le personnage en lui-même, il se tient pour ce film. Non, je parlerai pas de Bulma et toute la clique, et encore Bulma, si j'en parle, elle est fidèle à elle-même, mais il va vraiment falloir qu'on parle d'elle, sérieusement un jour. Et non, je ne parlerai pas non plus de Goku et Vegeta, parce que le film a eu la brillante idée, et je ne dis pas ça avec sarcasme, hein, je le pense sincèrement, de mettre Goku et Vegeta de côté. C'est ce qu'il fallait faire, et la justification scénaristique se tient. Mais en tout cas, oui, ça fait du bien que Goku et Vegeta aient été écartés du scénario, parce que j'aime beaucoup Goku et Vegeta, mais j'en ai un peu marre de ne les voir que eux sur le devant de la scène, dans le manga, dans l'anime et autres, depuis un certain temps. Vous prenez Dragon Ball Z, il n'y a pas que Goku et Vegeta, il y avait Gohan, il y avait Piccolo, il y avait d'autres personnages. Bah DBS, il y a que Goku et Vegeta. Des petits easter eggs sympas, des petites références sympas sur l'univers de Dragon Ball et Dragon Ball Z, des relations assez mignonnes qui se développent entre Piccolo et Gohan, bien évidemment, hein, ça se remet un peu en avant. Et Piccolo Pan, j'avoue que cette relation, elle joue aussi pas mal dans le scénario, en tout cas dans le développement de Gohan. Question évolution, le seul qui a réellement évolué, c'est le docteur Edo, qui apprend à voir la vérité, rien de plus. Non mais vraiment, hein, Piccolo, il a pas vraiment évolué, il est le même à la fin. Gohan, il a pas vraiment évolué non plus en fait. Il a juste compris qu'il fallait reprendre l'entraînement. C'est pas la première fois que tu l'as compris, Gohan, hein. Une fin facile mais qui marche, une VF de bonne qualité, des costumes aussi de bonne qualité, ça m'a fait plaisir de revoir Gohan en animé avec sa tenue violette. C'est toujours cool de revoir ce costume. La mise en scène est de qualité, notamment dans les moments d'action. Il y a quelques moments inattendus. La mise en scène fonctionne très bien, notamment dans les scènes d'action. Les décors sont pas trop mal, mais ça aurait pu être mieux. Et allez, les musiques sont qualitatives, j'avoue en avoir apprécié
apprécier certaines malgré que ce ne soit pas forcément des thèmes marquants. Partie spoil, autant qu'on en parle tout de suite, on va parler des deux nouvelles transformations, donc Piccolo et Gohan. On va commencer par Piccolo si vous le voulez bien, c'est le personnage principal du film. Donc Piccolo va demander à Dende, qui est le nouveau dieu de la Terre, hein, souvenez-vous, c'est lui qui maintenant veille sur les Dragon Ball, il va lui demander s'il peut réveiller son instinct de guerrier comme les Namek avaient sur leur planète. C'est vrai qu'ils avaient fait ça avec Krillin et Gohan, je m'en souvenais plus du tout moi. Donc Piccolo demande à Dende, Dende ne peut pas, mais Dende peut mettre Shenron à jour pour le faire. Ok, alors là je vais me permettre un aparté. Mise à jour à Shenron. Là j'avoue que je comprends pas pourquoi. Comment tu peux faire une mise à jour à Shenron? Et puis comment elle marche cette mise à jour là? Le truc qu'il a versé c'était quoi? J'avoue que j'ai pas compris Dende, je suis désolé, hein, je te respecte, mais j'avoue que j'ai pas compris ce passage. Shenron apparaît, Piccolo lui demande est-ce que tu peux réveiller mon instinct guerrier? Oui je peux. Ça amène à la fameuse transformation de Piccolo orange, plus un petit power-up où il devient une espèce de guerrier un peu plus avec une mâchoire carrée. Moi je me plains pas, c'est pas désagréable. En tout cas narrativement c'est justifié. Après en termes de transformation, je sais pas pourquoi je sens que les transformations maintenant c'est un truc obligatoire dans Dragon Ball, dans un film, tu es obligé de mettre une nouvelle transformation. D'un côté c'est cool parce que ça prolonge l'univers Dragon Ball et ça fait une nouvelle figurine pour le marketing que les gens voudront acheter, hein. Mais de l'autre côté c'est aussi un frein parce que t'es pas obligé forcément d'atteindre une nouvelle transformation. J'en viens d'ailleurs à Beast Gohan qui apparaît quand Piccolo se fait pas tuer, mais un peu maravé par Cell Max. Oui, Cell Max, on en parle après. Donc il est en train de démonter Piccolo. Gohan, d'un coup, il réveille une nouvelle transformation à la manière qu'il a réveillé le SSJ2. Sauf que le Gohan Beast, c'est pas si désagréable que ça en vérité, mais moi j'ai l'impression. Il a vu l'Ultra Instinct, Toriyama, il s'est dit, j'avais fait ça, mais pour Gohan, j'ai dû changer la couleur de cheveux et les rallonger un peu. C'est un peu proche du SSJ2 dans le style, c'est cool, mais bon, Gohan Beast, peut-être une transformation dont on n'avait pas besoin. Et donc oui, Cell Max, le fameux Cell qui est revenu, enfin pas vraiment parce que c'est pas un Cell parfait, c'est une espèce de Cell deuxième forme géant que tout le monde combat mais que personne n'arrive à vaincre. Même Piccolo et Gohan, ils essayent, ils n'y arrivent pas. Le seul moment où ils y sont arrivés, c'est quand Piccolo était géant et Gohan qui fait un Makenko Sapo sur lui et voilà, c'est fini, il est vaincu. Hein. Cell Max étant à la base l'androïde le plus parfait du Dr Gero, c'était un peu logique que l'armée du ruban rouge aurait voulu le recréer afin de pouvoir justement tuer Goku et toute sa bande. On en vient justement au canon, parce que oui, ce film est canon à l'histoire de Dragon Ball Super. On sait qu'il se passe après Broly, mais on ne sait pas s'il se passe après Moro et après Granola. Donc bien évidemment, on est en droit de se poser la question, le film est canon, mais il se passe à quel moment? Je me permets ma théorie personnelle. Moi je pense que ça se passe aussi après Granola et après Moro. Goku évoque le fait que Freezer est à la recherche de Broly. Alors je sais que certains vont dire oui, mais si ça se trouve c'est à la fin des BS, il a pu dire qu'il repart à la recherche de Broly. Je pense pas parce que quand même, on parle du film où Freezer s'est fait détruire par Broly. Non, je pense que Freezer il ferait comme il a fait là, il irait s'entraîner justement pour avoir une nouvelle transformation avec le Black Freezer, et là il se dirait putain j'ai atteint un niveau que personne n'a atteint, là je peux aller chercher Broly. Donc moi je pense personnellement encore une fois que ça se passe après Granola. Et pour finir on a une scène post-générique un peu dispensable qui montre la fin du combat Goku-Vegeta, et Vegeta qui a gagné parce que Goku est épuisé, voilà. Alors Beerus s'est endormi pendant le combat, oui ça a vu la victoire, Shira il l'a vu mais s'en fiche, et t'as Broly et l'autre débile dont j'ai oublié le nom qui pleure. Bah c'est toujours lui, Captain America, qui vient de dire « Ah, t'as attendu pour rien, connard !» Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter sur ce film, donc au final, que penser de DBS-SH? Bah c'est correct en vrai. Encore une fois, le scénario et le fait qu'on se concentre sur Piccolo et Gohan, c'est un très bon point et un bon parti pris qui fait que le film est plus intéressant. J'ai entendu Joueur du Grenier, parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, il a déjà sorti la sienne, on redescendait niveau puissance. Et ça fait du bien, parce que moi j'aime bien quand ça atteint vraiment des niveaux de puissance de plus en plus élevés, je ne le nie pas. Mais au bout d'un moment, la puissance est tellement énorme que t'as envie de dire on va peut-être un peu redescendre le niveau, non? Et là, c'est ce qu'ils ont fait avec ce nouveau film DBS. Et tant mieux parce que c'est ce qu'il fallait. Après, j'en ai vu dire que c'était le pire film Dragon Ball. Le pire film Dragon Ball, il faut se servir de sa tête, mais c'est pas difficile de savoir c'est lequel. Voilà, c'était mon avis sur DBS-SH. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me dire ce que vous avez pensé du film, vous aussi, en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!